Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes mercredi 9 avril 2025. Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Poloun, Benjamin Reben, condamnés à mort le 27 janvier 2025 par la Cour militaire des Gombe-Kinshasa, ont été libérés et rapatriés hier mardi 8 avril 2025. Ils ont bénéficié d'une commutation des peines à la servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront aux États-Unis d'Amérique. Leur rapatriement a été effectué avec l'aide de leur ambassade et des autorités congolaises dans le respect des procédures légales. Reportage présidence de la RDC. Ces trois citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les trois condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Poloun Benjamin Reben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les trois détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de deux pays. Reçu par le professeur Kolongele Eberande au dernier jour des consultations politiques mardi 8 avril 2025, le président du parti Nkita, Jerry Lubala, a appelé à la refondation de l'État avec 4 piliers, l'armée, la police, la justice et l'administration. Il a souligné les besoins essentiels des Congolais tels que l'eau, l'électricité, les hôpitaux et les infrastructures. Concernant la sécurité, il a évoqué les conflits entre tribus transfrontalières et le retour des réfugiés via les accords tripartites RDC, ACR, Rwanda et RDC, ACR, Ouganda. Suivez les détails. Nous saluons d'abord l'élégance du Conseil spécial de pouvoir recevoir notre délégation. Je suis le président du parti politique Nkita, un parti de l'opposition républicaine. Et donc, j'ai conduit une délégation de mon parti et nous avons répondu à l'appel du chef de l'État à travers son conseil spécial, le professeur Eberande. D'entrée de jeu, nous avons passé à revue plusieurs questions d'État. Vous devez savoir d'abord que nous sommes un trait d'union entre l'opposition radicale, entre l'opposition armée et puis nos pères spirituels comme société civile. Nous assumons notre position d'opposant face à ces régimes chaotiques et nous avons apporté notre expertise pour sauver l'État parce que l'ère est grave. Plusieurs questions ont fait état de nos échanges. La première question, nous avons invoqué sur la refondation de l'État. Vous devez savoir que les éléments sur l'État n'existent plus. Les 4 piliers d'un État ou la colonne vertébrale d'un État n'existe plus. L'armée, la police, la justice et plus grave l'administration. Nous avons des poches de nos droits partout au Congo. Et donc, s'il faut passer à la refondation de l'État, c'est le point de départ. Deuxième élément, c'est les besoins les plus élémentaires des Congolais. On nous appelle Kita parce que nous sommes la richesse du pays. Et donc, si les besoins les plus élémentaires des Congolais n'est pas pris en compte dans les 3 ans à venir, donc nous allons disparaître. L'eau, l'électricité, les hôpitaux dignes et même les infrastructures routières. Et troisième point, nous avons évoqué la sécurité. La sécurité, il y a 4 sous-points. Le premier point,
Nous avons les conflits entre les tribus transfrontaliers. Deuxième point, c'est le retour des réfugiés. Nous devons à tout prix mettre en exécution le tripartite RDC, HCR Kigali ou Rwanda. RDC, HCR Ouganda. C'est ça qui a permis en 2012 de ramener la paix entre la RDC et le Burundi. Le retour des réfugiés constitue la sécurité entre les États. Troisième point, parmi les sous-points, nous avons évoqué sur les discours de haine. Vous devez savoir que chaque fois que nous jetons la balle sur la haine, rien ne va avancer. Nous créons un environnement de méfiance dans la politique du pays. Et cela ne permet pas que les acteurs entrent en jeu pour amener à la paix et à la paix durable. 117 détenus, dont 3 femmes, ont été libérés de la prison centrale de Kangbayi à Béni mardi 8 avril 2025 par grâce présidentielle. La prison comptait 1573 détenus, dont 73 femmes et 74 militaires faisaient partie des graciés. Ces derniers seront envoyés au centre de Nyaleke pour un programme de recyclage. Reportage. Inaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mtu mwenye alikuwa na makosa anasamehewa. Au cours d'une brève cérémonie pleine d'émotions à la prison centrale des Béni dite Kangbayi, ce 8 avril 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu libère 117 prisonniers jadis condamnés, parmi lesquels 3 femmes et 74 militaires bénéficiaires de la grâce présidentielle en exécution de l'arrêté ministériel du 13 mars dernier. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement, disent les bénéficiaires. Je me sens très à l'aise. J'aimerais remercier le Dieu parce que ce qu'on a eu à Kamandara libéré, mais pas la grande statue, pas parmi les listes. Na komisi nzambe pona président Nabiso ya République asalisi biso pona libération. Merci mingi pona président Nabiso a libéré biso na kati na pasi na kati na souffrance. Après qu'il a circonscrit la cérémonie, conseillé les prisonniers libérés, le général-major Somo Kakule Évariste précise que les orientations seront données au centre de formation de Nyaleke pour les militaires désormais en liberté. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nyaleke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. C'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Des vivres ont été apportés à cette maison carcérale dont la population s'élève actuellement à 1573 prisonniers, dont 72 femmes. Tout est prêt à Nyaleke dans la ville de Béni pour le démarrage de la formation des volontaires pour la défense de la patrie VDP dans le cadre de la réserve armée de la défense RAD en sigle. Le lieutenant-colonel Aradi Yaya Benjamin a informé le maire de Butembo lundi 7 avril 2025. Les jeunes sont invités à s'enregistrer pour défendre la patrie. Suivez le détail. Je suis à Butembo pour la 2e fois, dans une mission de sensibilisation des volontaires engagés pour la défense de la patrie, les VDP, en prévision de l'ouverture officielle de la première session d'entraînement des VDP au centre de Nyaleke à Béni au courant de la semaine que nous commençons. Tout est prêt et si le lancement officiel de la session d'entraînement des VDP a pris un peu du temps, c'était justement parce qu'il fallait, premièrement, apprêter toutes ces conditions de vie et d'entraînement au centre de Nyaleke. Ça a pris à peu près 2 mois de travaux et des ravitaillements en divers produits. Les VDP constituent une des 4 catégories constitutives de la réserve armée de la défense. Parmi ces VDP, la dernière catégorie donc, il y a des combattants, des ex-combattants, les démobilisés, mais il y a
aussi et surtout tous les jeunes patriotes civils qui veulent pour la première fois servir sous le drapeau. Eux également sont concernés par cette campagne de sensibilisation pour se joindre aux autres et passer cette formation qui ne durera que 45 jours maximum, avec possibilité d'ailleurs de réduction de la durée, parce que nous devons aller à l'essentiel et passer aux actions concrètes vu la menace qui approche Butembo et Beni. Et donc nous n'avons pas intérêt à garder les gens pendant longtemps au centre. Nous irons à l'essentiel pour que les gens soient utiles dans les opérations en appui aux forces armées de la RDC. Telle est la mission principale d'ailleurs de la réserve armée de la défense, c'est-à-dire apporter un appui temporaire aux forces armées. Temporaire, c'est en cas de besoin, mais s'il n'y a pas besoin, si les FARDC ne sont pas débordés, eh bien, la RAD ou les réservistes pourront vaquer à d'autres occupations. Parce que dans la RAD, il y a 3 piliers. Il y a le pilier sécurité et défense, il y a le pilier idéologie, mais il y a aussi le pilier production qui peut intéresser tout le monde, parce que là, ce sont les projets des corps de métier qui seront développés, mais également des projets de développement en général pour participer aux efforts de développement de notre cher pays. Après la formation, les VDP sont mécanisés, dotés et régulièrement rémunérés par le gouvernement. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.